Verset 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Il était si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il a dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipitait des pentes escarpées dans la mer et ils périssent. Et ils périrent dans les eaux. Ce qui les faisait perdre s'enfuir et alla dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter le territoire. Ici, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la négociation avec les démons. La négociation avec les démons. Il y en a qui négocient avec les démons. Les démons sont des êtres qui ont une intelligence, nous le savons tous, qui peuvent parler, qui peuvent inspirer, qui peuvent séduire, qui peuvent mentir, qui peuvent gagner quelqu'un. Oui. Donc, les démons parlent. Les démons parlent. Un démon peut te parler. Dans les songes, même à travers la bouche de quelqu'un, le démon connaît ta vie. Pourquoi le Seigneur nous ramène? C'est un enseignement qu'on connaît tous ici. Il nous ramène parce qu'il y en a qui continuent dans la négligence et qui continuent à dire que le démon ne parle pas. Le démon parle. Le démon parle. Le démon peut te dire des choses que si tu n'es pas debout, tu vas croire. Si tu n'as pas foi en Jésus, tu vas croire. Il y en a donc qui vont jusqu'à négocier avec les démons. La Bible dit qu'ils étaient deux. Ils sortaient d'un cimetière ou des tombes, si vous voulez. Cimetière, prenons ça comme ça. Selon Matthieu, vint au-devant de Jésus. Écoutez, on parle de négociation. Les démons viennent toujours vers ceux qui sont saints, qui sont propres. Écoutez bien. Ne vous dérangez pas. Et ça peut être dans ton travail, dans tes affaires, même dans tes pensées. C'est pas toujours l'homme qui va chercher les démons. Non. Le démon sait qu'il faut te gagner. Le démon sait qui est un problème pour lui. Le démon sait qui est son adversaire. Le démon sait qui attaquer. Le démon sait avec qui il faut négocier. Parfois, vous dites que quelqu'un a cherché. Il a cherché quoi? Le démon vient. Et si le démon a peur de l'être humain, il n'a pas peur. Le démon vient. Tu invites le démon ou tu n'invites pas, où il vient. Il vient. Je dis, soit comme tu veux être là, il vient. On a vu le Seigneur Jésus, non, après son jeûne, avant de commencer son ministère, c'est le diable qui est venu. Voici encore une autre preuve. La Bible dit, ils ont senti que, mais comment, il y avait quelque chose, ils sentaient que c'était non, ils devaient être délogés. Donc, quand vous êtes dans vos choses, n'oubliez jamais que ce n'est pas trop ce que vous faites qui attire les démons. Le démon sait que voici quelqu'un qui est sérieux, je m'en vais vers cette personne. Voici quelqu'un qui veut se battre avec la parole. Voici quelqu'un qui veut rester clair, propre. Le démon viendra. On va te faire des propositions que tu n'imagines même pas. Le démon va te dire des choses. C'est pour ça qu'il y en a qui... Quand il dit démon, comprenez, c'est aussi la sorcellerie. Et moi, quand je parle de ces choses, les gens ne sont pas contents. Il y a des hommes, des femmes, écoutez bien.
des serviteurs qui sont des sorciers. Ils savent que tel a des démons, tel est un sorcier. Ils préfèrent vous dire, venez, on travaille ensemble. Viens, on travaille ensemble. Il y a des serviteurs de Dieu qui savent que tel a des démons, a le démon de la divination, a un esprit de sorcellerie. Il te dit que comme tu vas là, le Seigneur t'appelle au ministère. Pourquoi? Parce qu'il veut exploiter le serpent qui est dans ta vie, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de divination que tu as. Faites attention. Et vous allez rencontrer. Faites attention. Faites attention. Regardez un peu comment certains enfants de Dieu marchent. Parce que quand une des révélations, il arrive quelque part, il commence à dérouler, à dire des choses. Non. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand vous commencez à entendre un genre de choses, vous êtes assis dans votre coin, vous êtes calme, quelqu'un fait comme cela, toutes des révélations, faites attention. C'est un démon qui veut vous provoquer. C'est un démon. Moi, je prends tout mon exemple à la grâce de Dieu que personne ne peut savoir que je suis un prophète. On peut me voir marcher, je suis assis, personne ne peut imaginer. Ma bouche ne peut même pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce que je dépends de l'Esprit de Dieu. Mais vous allez voir ceux qui ont un esprit de divination, dont des démons, des esprits de sorcellerie, ils sont toujours en terre. Partout où ils sont, ils veulent faire des révélations. Partout où ils sont, ils veulent montrer qu'ils voient des choses. Faites attention à ces gens. Et ces gens sont dehors, en train de dire, j'évangélise, j'évangélise. Non. Évangéliser, c'est présenter Jésus, si vous voulez. Ou l'évangélisation, on présente le Seigneur Jésus. On présente au perdu. Au perdu. Est-ce que le perdu a besoin de connaître un genre de choses? Il veut d'abord rencontrer Jésus. Bien, mais oui, faites attention aux démons qui viennent à vous, aux sorciers qui vous cherchent pour vous étouffer. On a donné l'enseignement, mais les enfants de Dieu font semblant. Le démon connaît ton arrière-grand-père, arrière-grand-père paternel, maternel. Ailleurs, juste depuis la première génération, les démons savent. Ils sont sur terre depuis. Ils ont tout ton programme de vie. Le démon sait comment faire pour t'attraper, te faire tomber. Le démon, il est terrible. Le démon te tend les pièges tous les jours. Dans tes pensées, il te tend les pièges. Pour ce que tu dois faire, le démon te tend des pièges. Dans ton téléphone, il te tend des pièges. Avec ta femme, ton enfant, ton mari, ton frère, ta soeur, ton travail. Le démon, il vient, ne vous dérangez pas, il vient à vous. Vous n'avez pas besoin de faire des incantations pour que le démon vienne. Il sait que voici quelqu'un qui veut prier. Il vient à toi, il vient vers toi, c'est pour t'étouffer. Mais si tu es propre et pur, il va utiliser le même langage, la même chose qu'il a fait avec le Seigneur Jésus. Pour dire, toi, je te connais, toi, tu es venu nous tourmenter. Pourquoi? Et c'est ce qu'il faut. C'est pour ça que nous devons tout faire pour rester propres. Les démons viennent toujours. Les démons viennent. La Bible est claire, ils rôdent. Le diable rôde. Si le diable rôde, ce sont ces démons qui ne vont pas rôder. Les enfants de Dieu sont devenus négligents. Nous sommes devenus négligents. On marche comme si... La Bible dit qu'il rôde. Il cherche qui il va attraper. Et tu es là, tu es dans un travail, dans une affaire, dans des activités. Tu es à l'église et tu joues. À l'église, il y a des démons. À l'église, il y a des sorciers. Au quartier, il y a des sorciers, il y a des démons. Partout. Quand il dit partout, c'est que ne vous dérangez pas. Là où il y a un enfant de Dieu authentique, il y a autant, il y a pas avoir même 1000, 2000, 5000, 10 000 démons. Seulement pour attaquer cet enfant de Dieu authentique, propre et pur. C'est pour ça que tu vas voir. Si tu es vrai, propre et pur, tu vas voir que tes affaires, pour que tu t'en sortes, si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, tu n'es pas quelqu'un qui est vrai dans ton cœur, tu auras beaucoup de peine. Et vous n'imaginez pas ce que le démon peut faire. Bien aimé, ne croyez pas que les démons vont toujours passer par les gens. Les démons passent toujours par vous-même, par nous-mêmes, pour nous détruire. Le démon va te faire avoir des pensées que tu n'imagines même pas. Et le démon vient. Je vais vous dire des choses qui ont été... Est-ce que vous savez que c'est le démon qui vient? Laissons les hommes de Dieu, laissons. Le démon vient comme le diable a fait. Et non seulement il rôde. Et comme c'est les deux si on fait aussi, enfin, les démons. Ils viennent négocier avec toi. Ils viennent négocier avec toi. Le démon vient dans tes pensées, te dit, tu sais quoi? L'affaire c'est comme ça, comme ça.
te proposer des choses simples et faciles. Si tu n'es pas debout, oui, c'est vrai. Le démon vient dans ton songe te présenter des choses. Le démon, mon Dieu, si tu n'es pas debout, tu commences à faire ce que le démon te dit. La négociation est rentrée, c'est fini, c'est parti. Le démon t'a appris. Non, tu sais, pour tes affaires, là, fais telle chose. Ce n'est pas ta pensée, c'est le démon qui déverse dans ton cœur. Tu sais, l'affaire, c'est comment on te dit ceci, fais comme ça. C'est le démon. Et comment on sait que c'est le démon qui nous parle? Le démon fait tout pour nous éloigner de la prière. Toujours. Quand le démon voit qu'il t'éloigne de la prière, qu'est-ce qu'il va maintenant faire? T'éloigner de l'église. Quand il finit de t'éloigner de l'église, il va t'éloigner des enfants de Dieu, de ceux qui peuvent te dire, mais c'est comment? Les démons sont terribles. Quand le démon voit qu'il t'a déjà éloigné de la prière, donc du Seigneur Jésus, il t'est éloigné de l'église, il t'est éloigné de ceux qui peuvent te dire que c'est comment? Il t'a gagné. Et il va commencer à te faire croire que les autres ne sont pas bien. Il va commencer à te faire croire que l'église, si l'église est une bonne chose. Allez, c'est ça. Il va te dire, oui. Une fois, rappelez-vous, on a enseigné là-dessus comment on appelle ça là où les gens parlent avec des démons. Il y a des gens qui conversent avec des démons. Bien, mais le démon négocie. Il te fait des propositions. Tu peux être ici là que tu es contre quelque chose. Avec le temps, tu te rends compte que tu es en train de lâcher. Et tu as une pensée qui ne fait que venir. Mais tu te rends compte que ta vie de prière, ta foi, ton attachement à Jésus lâche. C'est que la proposition là vient du démon. C'est cette proposition là qui vient te détacher. C'est le démon qui t'a servi cette proposition. Et les enfants de Dieu ne veulent pas revenir pour dire que mais la proposition c'est sort d'où? Comment j'étais attaché à Dieu? Je priais, j'étais bien. L'affaire c'est sort d'où? C'est le démon qui t'a pris. Le démon t'a proposé. Tu as dit oui. C'est fini. Le démon t'a gagné. Tu as signé un contrat. Dès que ton oui est sorti, c'est fini. Donc les démons négocient. Et les démons négocient beaucoup. Tous ceux qui négocient, tous ceux qui se disent enfants de Dieu qui négocient là, ils ont des démons. Ou bien ils écoutent des démons. Un vrai enfant de Dieu ne négocie pas. Un vrai enfant de Dieu ne dit pas que le Seigneur contrôle. Si le Seigneur contrôle, est-ce que tu as besoin de dire que le Seigneur contrôle? Ta manière de marcher là, comme tu marches là, prouve que tu hésites. Dis-moi que le Seigneur contrôle, c'est que tu veux te rassurer. Quand quelqu'un dit que le Seigneur contrôle, est-ce qu'il hésite encore? Il n'hésite pas. Dis que le Seigneur contrôle, ça veut dire que toi-même, ta foi est ferme. Il a négociable, le démon maintenant commence à se défendre. Il a négociable, le démon commence à chercher. Quand vous voyez quelqu'un commencer à chercher les coups chemins pour se justifier, la personne a négociable les démons. Avec les esprits mauvais, méchants. Et les esprits ont gagné. Vous voyez maintenant quelqu'un pour s'en sortir. Autant que la négociation est claire. Ces gens-ci, voilà deux personnes. David dit, ils vinrent au-devant de lui, devant le Seigneur Jésus. Ils étaient furieux. Ils étaient fâchés. Ils étaient en colère. Ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils ont vu le Fils de Dieu. Ils ont vu un homme saint. Si toi, les gens bizarres te voient, les démons te voient et sont à l'aise, non, c'est que tu as déjà pactisé avec eux. C'est que tu as négocié avec eux. C'est que c'est terrible. David dit qu'ici ils étaient en colère. Oui. Même quand le sorcier te voit, toi qui es saint, il est en colère. Il n'est pas content. Quand quelqu'un qui est dans le péché te voit, il n'est pas content. C'est vrai. Nous, seulement parce qu'on prêche la repentance, la sanctification, il y a des gens, quand ces gens nous voient, ils disent, pardon, passez. C'est comme si nous sommes des jugements pour ces gens. C'est comme si nous sommes des jugements. David dit qu'ils étaient en colère. Les enfants de Dieu qui négocient là.
Tu as quelque chose à dire, on te dit va faire telle chose. Tu sais que c'est l'idolâtrie. Mais tu vas quand même, tu sais que c'est les démons que tu vas servir. Et quelqu'un finit de servir les démons comme ça, il vient à l'église comme si rien n'était. Quelqu'un finit de servir les fétiches, les écossais, ce n'est pas un problème. Quelqu'un finit de dire non, la fête, si, comment ça va me garder jeune, ça va me rajeunir. Il a fini de servir les démons. Il a négocié. Et quand le démon t'a pris, t'as pris. C'est fini. Vous voyez quelqu'un qui est là? Non. Ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas comme ça l'église. Ce n'est pas ceci. C'est le démon qui a déjà pris son âme. Ne négociez pas avec ça. David dit qu'ils étaient en colère. Le démon ne peut pas être content de te voir. Parce qu'il sait que l'autorité que tu as. Non, non. L'autorité n'a pas de déloger le démon. Regardez, rappelez-vous de Matthieu. Marc 16, je crois. 15 ou 16. 15 ou 16, quelque chose comme ça. Voici les signes qui accompagnent. La Bible dit qu'on va chasser les démons. Un démon ne peut pas te voir, il est content. Si le démon te voit et il n'est pas en colère, n'est pas fâché, le sorcier te voit, n'est pas fâché, bien, mais c'est que ta sanctification est fausse. C'est vrai, tu peux me rester calme, mais dès que tu vas ouvrir ta bouche, il y aura un problème. Examine maintenant tes affaires, examine tes activités, examine-toi. Tu négocies avec quel démon, quel esprit? Tu négocies avec quel démon? Quel démon a pu t'attraper, toi, si tu as dit, ah ça va, autant que c'est le démon, jusqu'à aller t'inspirer, tu as accepté ça. Ah, je vais faire comment j'ai accepté. Tu as accepté quoi? Une pensée. Si tu as la parole de Dieu, comment il y a des pensées? Tu sais que ça, c'est pas de Dieu. La Bible dit ils se sont mis en colère, ils étaient furieux, que personne n'osait passer par là. Et voici s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Quand quelqu'un connaît déjà sa fin, bien aimé, ne négociez plus. Je ne voulais même plus prendre beaucoup de temps, vraiment. C'est seulement vous dire de ne pas négocier avec les démons. N'acceptez pas les négociations ou la négociation avec les démons, n'acceptez pas. Ce n'est pas utile. Restez dans la parole de Dieu, restez attaché à la parole. Marchez dans l'autorité de Christ. Ne négociez pas. Tout ce qui s'oppose à la communion avec Jésus, bien, mais sont les démons. Les démons sont terribles, vous n'imaginez même pas. Les démons sont terribles, vous n'imaginez pas. Bien, mais un démon peut te convaincre d'une situation si tu es sûr que tu es dans la vérité. Bien, mais tu es convaincu que tu es dans la vérité. Et on vous a dit, le démon peut aller jusqu'à te donner les versets bibliques. Et tu commences à prier avec ces versets bibliques. Le démon peut aller jusqu'à te donner un programme de prière. N'oubliez pas que les Juifs ont fait un jeûne pour que Paul meure. Ils étaient inspirés par des démons. Ils ont pris le jeûne de genre que si Paul ne meurt pas. Écoutez bien. Or, ils disaient qu'ils sont juifs. Pourquoi prendre un jeûne? Ils priaient quel Dieu? Pour que Paul meure, leur frère, un serviteur de Dieu. Ah oui. Examine tout ce que tu fais. Il y a des jeûnes que tu prends, c'est le démon qui t'a inspiré. Écoutez bien, examinez. Mais il y a des trucs que tu fais à manger, c'est le démon qui t'a inspiré. Si tu ne discernes pas, il y a des choses que nous faisons, sont les démons. C'est pour ça que la Bible dit d'examiner toutes choses. Examine tout. Ce qui descend dans ton cœur ou dans tes pensées. Examine tout. Examine tout.
Ne fais pas que parce qu'il y a un truc, pouf, tu te lances. Examine. Parce que le démon peut te, bien aimé, peut te faire livrer ta propre vie. Le démon peut te faire prendre. Vous entendez que les gens se suicident, les démons. Le démon convainc quelqu'un, prends telle chose, tu bois. Prends telle, tu mets ceci, tu bois. Prends, quitte à tel niveau, ce sont les démons. Les démons bien aimés peuvent te convaincre ici. Vous voyez quelqu'un qui passe des mois, c'est la foi. Il commence à faire un genre de choses. Ce sont les démons. Les démons sont terribles, bien aimés. Les démons sont terribles. Tourmenté avant le temps. On comprend. Mais c'est pas pourquoi vous ne voulez pas marcher dans l'autorité de Christ. Marchez dans l'autorité. Marchez. Marchez dans l'autorité de Christ. Si tu es enfant de Dieu, partout où tu es, les démons ne peuvent pas être à l'aise. C'est vrai. Et tout, même quand tu es calme, tu es dans ton coin, tout ce qui descend dans ton cœur, je t'en prie, rassure-toi. Rassure-toi que ça ne vient pas d'un démon. Examine avant de parler. Examine avant de poser un acte. Examine avant de te décider. Avant de te décider, examine. Pourquoi le Saint-Esprit nous donne cet enseignement? Je reprends la négligence. Je vais alors maintenant encore vous donner d'autres secrets. Je vous donne d'autres secrets. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ma chair ne connaît rien là-dedans. Quand les gens prennent des poudres, écoutez bien, prennent de l'eau, prennent de l'huile, prennent des choses là. Vous voyez quelqu'un prend une poudre, il souffle, il fait des incantations, il appelle ton nom. La poudre là, il y a des poudres qui attirent, qui appellent certains démons. Donc ce que tu reçois dans ton corps comme attaque, c'est la poudre là qui a été, c'est-à-dire il y a des poudres, il y a des couleurs. Ce sont des démons. Sinon la poudre là va te faire quoi? Ne me dites pas que quelqu'un prend les herbes, il fait sécher, il fait ça. Après il fait, ça n'a aucun sens. Mais c'est que cette personne appelle ton nom, dit des choses, le démon qui correspond, qui est lié à cette plante, à cette écorce, à cette histoire, c'est le démon là maintenant qui vient te frapper. C'est le démon là qui vient te toucher. Sinon, le Seigneur a créé la plante. Je prends l'exemple, il y a les légumes, nous on mange. Comment les légumes que nous on prend, on fait, on mange. L'autre lui prend pour lier quelqu'un avec. Ça veut dire que c'est un démon. Donc, vous allez voir des gens mélanger un genre de choses. Écoutez bien, mélanger. C'est pour ça qu'il y a des fausses guérisons aussi. Les gens mélangent telle ou telle chose, ça active un démon. Le monde des ténèbres est organisé. C'est pour ça que la Bible ne dit de ne pas avoir peur de ces gens. Ce sont des démons qui font ça. C'est pour ça que l'idolâtrie est directement liée aux démons. Liée directement aux démons. Tous ceux qui font les incantations, c'est lié aux démons. Tous ceux-là sont liés aux démons. Dès qu'ils ont, je prends l'exemple, je peux même prendre quel exemple? Quelqu'un vient avec un mouchoir. Le mouchoir là est lié, c'est-à-dire dans le secret, c'est lié à un démon. Tu crois que c'est le mouchoir qui te guérit, ce n'est pas le mouchoir. Le démon, il y a une négociation avec le démon. C'est fini. Quelqu'un dit, je vais t'attacher. Quelqu'un dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Comme tel a fait ceci, allez, telle personne te dit de venir avec le cadenas. Tu viens avec le cadenas, on dit qu'on a fermé tel pape. Le cadenas, c'est pour fermer les portes. Spirituellement, ça n'a pas de sens. Pour nous. Mais il y a un démon donc qui est lié. Son travail, c'est de fermer, en utilisant les cadenas pour fermer ceci, cela. Le démon vient, il te frappe. Là, il faut te frapper. Il te touche. Il y en a qui sont sous l'autorité des démons, qui aujourd'hui souffrent parce que les démons. Parce que les démons.
C'est pour cela que vous allez voir même dans les témoignages, ce n'est pas faux, c'est vrai. Il y a des gens, quand quelqu'un commence à dealer avec un sorcier, un marabout ou bien le monde des ténèbres, le diable ou Satan ou bien ces gens-là, on lui donne même 3000, 5000 démons pour marcher avec. Parce qu'il y a des démons qui protègent, qui préservent, qui éloignent de ceci. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un, on empoisonne quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus. Il touche au poison, même s'il boit, il mange, il n'a rien. Pourquoi? Il y a un démon qui veille, le démon a déjà enlevé, ou bien le démon a fait ce qu'il a fait, ou bien dès qu'il touche à la bouteille, il touche au plat, boum, ça se casse. Est-ce que c'est parce qu'il est fort? C'est qu'il y a des démons. Et aujourd'hui alors, c'est terrible. Mais je vous dis qu'il y a des guérisons, ce sont des démons, ce sont des fausses guérisons. Le Seigneur Jésus guérit, oui. Je vous dis, le diable utilise des démons comme vous n'imaginez même pas. Il y a des choses que nous mangeons là dehors, ça vient des démons. Que nous buvons, ces choses viennent des démons. C'est pour ça qu'il faut prier. Il y a des vêtements que tu achètes, le démon est là. Ce n'est pas trop une histoire de griffes, non. J'ai dit même les simples vêtements. Tu peux être avec quelqu'un, soit qui court, soit qui fait des chaussures, soit qui fait dans telle ou telle chose, dans les affaires, les activités. Chaque truc qui l'impacte a un démon. Dès que le démon accomplit la mission, le démon revient. S'il fallait que tu mettes le vêtement, dès que tu as mis une fois, le démon te touche. Si c'était la chaussure, si c'était la nourriture, si c'était, je ne sais plus trop quoi, le démon te touche. Et ceux qui font donc un genre de choses là, il faut donc faire attention là où il y a beaucoup de multiplication. Parce qu'il y a des choses où il y a des multiplications, il y a abondance, il y a beaucoup de démons aussi. Moi, je prends toujours un exemple. Je crois à la grâce de Dieu. Si j'arrive quelque part, on va me baigner bouillir haricots. 2 femmes vont de là baigner bouillir haricots. Je préfère aller là où il n'y a que 2 personnes. Mais là où je vois les gens s'aligner, un papa. Les démons ont la capacité d'attirer. Puisque le démon peut parler dans tes pensées. Tu regardes, je pars où, je pars où. Ce n'est pas ton cœur qui t'a parlé. Puisqu'il y en a qui ne prient même pas. Tu vas seulement là où tu vois les gens. Parce que c'est quoi? Les démons t'ont déjà convaincu. Mais les démons, le diable utilise ces démons aujourd'hui terriblement. Terriblement, si vous ne discernez pas, vous allez vous tuer vous-même. Vous allez vous détester. Vous allez vous détruire. Vous allez vous anéantir. Les démons aujourd'hui, c'est terrible. Le diable est en activité. Mais c'est grave. Les démons ont la capacité de t'épier. Partout où tu vas, il y a un démon. Si tu es chez toi, tu ne pries pas suffisamment, il y a un démon qui vit chez toi, bien des démons. Il y a des démons qui ne sortent pas de ta maison. D'autres sont à l'entrée. Quand tu es déjà sorti peut-être de ta maison, de ta concession, l'autre démon s'arrête. Il y a un autre qui prend. Il y a des démons, c'est quand tu es dans ton activité, ton travail, que ces démons sont aussi actifs. Si tu es dans autre chose, le démon là ne travaille pas, c'est un autre démon qui prend. C'est un monde qui est organisé. Terriblement, vous n'imaginez pas. Tu peux m'avoir une simple grippe, tu es sûr que c'est une simple grippe. Il y a un démon qu'on a mandaté. Il y a 1500 là, ou quelque chose là. Le démon qu'on a envoyé là, tu auras la grippe là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies, pas seulement qui sont venues par le péché, d'autres aussi sont les démons, le diable en a profité. Vous savez qu'il y a des maladies qui viennent par le péché, d'autres, bon bien sûr la désobéissance c'est le péché, mais d'autres c'est que le diable a dit voilà, ce sont des trucs démoniaques. Quand on vous dit par exemple que, pardonnez un peu, il y a les grands laboratoires, certains laboratoires qui ont expérimenté un genre de choses qui avait peut-être un genre de moustique, mais il y a certains moustiques en Afrique
que les gens ont expérimenté sont venus avec. Et qu'il n'y avait pas ce genre de moustique ici, c'était pour anéantir la population africaine. C'est vrai. Il y a des démons qui inspirent. Quand vous entendez comment on dit que nous les Africains, nous sommes des sous-hommes, et que les Occidentaux ne nous respectent pas parce que nous sommes des esclaves de sous-hommes. Ce sont les démons, comme on dit, si c'est qui Bonaparte, si c'est qui là qui a inspiré, si c'est quoi. Ce sont des démoniaques. Donc c'est des gens qui avaient des démons et les démons ont convaincu. On dit à ces gens, voilà les noirs, vous allez. C'est pour ça que même si vous faites comment, arrivez n'importe où. Vous êtes noir, on ne vous voit pas bien. Pourquoi? Dans la mentalité, le noir c'est l'esclave, le noir c'est le voleur, le noir c'est le bandit, le noir c'est le sous-homme. Ce sont les démons. Et nous aussi, donc, nous avons grandi avec ces démons-là, qui nous font croire que nous sommes des sous-hommes, qui nous font croire que nous sommes une race inférieure. C'est démoniaque. Les démons inspirent, vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Les démons sont à l'œuvre. Si nous ne sommes pas vrais, mais les démons font des choses que vous n'imaginez même pas. Le démon peut te convaincre de quelque chose ici. Je reprends pour quelqu'un. Toi qui rejetais l'affaire là, tu commences à accepter. Bien, mais le démon te convainc. Toi qui rejetais, toi qui disais non, pardon. Toi qui étais dans un radicalisme total que le monde entier savait, tu commences à accepter. Le démon a la capacité de te convaincre. Faisons attention. Ne disons pas avec les démons. Examine tout. Si tu n'es pas convaincu, tu ne t'engages en rien, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Parce que l'erreur là, c'est fini. Pour que tu reviennes là, ce ne sera pas évident. Ce n'est pas évident. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter? Ah bah, oui, les démons peuvent être tourmentés. Il y avait loin d'un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. C'était là, non, le fond, c'est ce que je vous disais, la négociation. Les démons savent négocier. Ce sont les démons, ce ne sont pas les hommes. On a vu ça une fois. Que le démon peut prendre contrôle de ton cerveau, de tout ton système, de ton cœur, de tout ton être. Donc tu parles. Pardon, tu es en train de parler, on croit que c'est toi qui parles, pas que c'est le démon. Ici, là, voilà les démons qui parlent, qui négocient avec le Seigneur Jésus. Voilà les démons qui parlent. Donc tu peux te posséder. On a aussi vu l'exemple avec Pierre, serviteur de Dieu. Là, il a dit quelque chose, le Seigneur Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Mais faites attention. Le Seigneur ne peut pas nous avertir comme ça pour rien. C'est pour dire que les démons parlent. Les démons agissent, les démons inspirent. Les démons peuvent t'aveugler. Les démons disent au Seigneur Jésus. Ils ont prié le Seigneur. Si tu nous chasses, écoutez ce que Matthieu dit. C'est le démon qui sait que le Seigneur Jésus chasse les démons. Ils doivent être chassés. Ils ne doivent pas habiter dans les hommes. Parce que le corps de l'homme, c'est une habitation de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit vivre en nous, habiter en nous, pas les démons. C'est eux qui disent bien, si tu nous chasses. Écoutez alors maintenant un serviteur de Dieu qui est corrompu, qui est démoniaque. Il entend le mot si, condition, si tu nous chasses. Le serviteur de Dieu peut aussi dire, je ne vous chasse pas. Mais donnez-moi telle information, telle autre information.
quelqu'un peut dire je ne chasse pas. Il dit si tu nous chasses, envoie-nous. Comme quelqu'un peut dire non, je ne vous chasse pas. Restez là. Continuez à travailler dans les vies des gens là. Vous allez seulement me donner les informations. Moi, je viendrai toujours vous consulter. Vous allez me donner les informations. Puis les démons disent si tu nous chasses, envoie-nous. Pour dire que si tu ne veux pas nous chasser, laisse-nous. Les démons doivent être chassés. Quand ça ne va pas pleine autorité, chassez les démons dans votre vie, votre santé, votre vie de prière, dans tout ce qui vous concerne. Ne négociez pas avec le démon. Le démon va vous dire, ah ça c'est rien. N'acceptez pas. C'est un démon qui vous dit que c'est rien. Ça, ce n'est pas un problème. Ah, c'est un petit problème, c'est le démon. Pourquoi c'est un petit problème, ça vous dérange? Pourquoi c'est un petit problème et vous ne prospérez pas? Pourquoi ce n'est rien, mais vous n'évoluez en rien? Le démon est méchant. Et c'est comme ça que beaucoup de projets vous laissez, beaucoup de choses vous laissez tomber. Pourquoi le démon peut t'endurcir? Il te dit c'est rien. Si tu deviens négligent, c'est rien. La paresse te prend. Tu dis, ah c'est quoi? Le démon t'a déjà gagné. Après tu dis, ouais, n'est-ce pas si je m'étais engagé, ça fait déjà même 1 an. N'est-ce pas si que je suis loin? Ça fait 3 mois. Ça fait 6 mois, n'est-ce pas si que je suis loin? Le démon t'a eu. Chaque fois que tu as fait, dès que tu entends la voix qui dit à l'aise, tu vas faire après, c'est le démon. La Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas pêche. Tu sais que c'est bien, ça fait partie de ton programme, il faut que tu le fasses. Ah, quelqu'un d'autre va faire, c'est le démon qui te dit quelqu'un d'autre va faire, toi aussi tu confesses. Le démon t'a appris. Quand tu as appris comme ça, ta vie, c'est fini. On n'écoute pas le démon. Je suis presque à la fin. Parce que dans la Bible dit ici, on va à la négociation. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau. Si tu nous chasses, envoie-nous plutôt chez l'autre qui dort souvent à l'église là. Et vous n'avez pas compris que c'est le deal dont des faux prophètes, des faux pasteurs qui négocient avec les démons pour envoyer chez les autres. Parce qu'il y a le mot troupeau. Les gens considèrent que le peuple de Dieu, c'est le troupeau de porcs. Ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun amour. C'est pour ça que je vous dis, nous devons nous lever contre tout ce qui est faux. Levez-vous contre tout ce qui est faux pour votre salut. Soyez dans le radicalisme, même si les gens vous jugent. Il y a quelque chose, c'était quel jour de prière, c'est lundi. Il m'a dit, je ne me rappelle plus. Je vous dis quelque chose. Et c'est vrai. Tu es avec ton mari, tu es avec ta femme. Tu sais que ce que ton mari fait n'est pas bien. Tu ne dis pas à ton mari parce que tu veux qu'il ait la paix chez toi. C'est un péché, tu tues ton mari. Donc tu iras en enfer. Donc mon mari va se fâcher. Tu es corrompu. Tu es fini. Tu ne peux pas dire à ta femme, non, ma femme, elle va voir comment, elle va dire quoi. Tu ne dis pas à ta femme. Tu es corrompu. C'est fini. Non, pour qu'il y ait la paix dans ma maison, je ne vais pas dire, tu n'as rien compris. Tu n'es pas chrétien. La corruption t'a pris. Tu ne sais pas si ton mari a les démons, si ta femme a les démons. Tu ne parles pas à ton enfant parce que tu ne sais pas si ton enfant a les démons, a les esprits, s'il a un esprit de sorcellerie. Écoutez, c'est vrai. Il y en a qui vont se retrouver en enfer. Parce que non, c'est pour la paix dans ma maison, non. Pour que je sois en paix avec mon père, avec ma mère, avec ma femme, mon mari, pour que je sois en paix. Pour que tu sois en paix, tu vas laisser que la parole de Dieu soit violée. Tu ne vas pas dire la vérité à ton mari, à ta femme, à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur. Tu ne vas pas dire la vérité parce que, oui, vous là, les histoires d'église là, ne laissez pas les démons vous corrompre. Écoutez bien, je vous prie. Parce que les démons sont rusés et ont la capacité.
Toi qui disais la vérité à ton mari, ou à ta femme, ou à ton frère, à ta soeur, à ton père, tu disais la vérité, tu ne peux plus dire pourquoi. Parce que l'autre se met vite en colère. Parce que l'autre va dire, tu me juges. Parce que l'autre va dire, tu es comme ça. C'est l'influence des démons. C'est une influence des démons, c'est démoniaque. Puisque le démon ne veut pas la délivrance, la guérison, la vérité. On a vu des femmes aujourd'hui se réduire comme ça. On a vu des hommes. On a vu des enfants. On a vu. Pourquoi? Je vais supporter son péché. Tu sais que ton mari te trompe. Il te trompe copieusement. Mais tu es là. Ah, on va faire comment? Mieux j'ai la paix chez moi. Tu sais que ton mari est faux. Il vole. Il est escroc. Ah, je vais faire comment? C'est mon frère. C'est mon mari. Je fais comment? C'est le démon qui t'a déjà lié. Si tu n'arrives plus à dire la vérité à ton mari, à ta femme, à ton fils, à ta fille, à ton frère, à ta soeur, à ton ami, sache que le démon t'a pris. Et dans le milieu chrétien, entre guillemets, ça pullule alors, hein? C'est grave. Non, non, moi j'ai peur. Tu as peur. La peur là, c'est que tu es corrompu. Moi, venez me dire la vérité. Moi, je voudrais changer. Je voudrais me repentir. Je voudrais me repentir. Vous dites-moi. Dites-moi. C'est vrai. Dites-moi. Voici ma blanche, non. Il y a des fois où elle me dit, je suis d'accord. Mais là, je trouvais que ce n'est pas bon. Je dis non, non, ça ce n'est pas bon. Pourquoi? Je veux être instruit. Et il faut qu'on se batte, qu'on lutte pour la justice, pour la vérité. Même si c'est dur, c'est mieux. Au lieu de voir l'autre parce que tu dis que la paix dans ta maison. Non, si je parle à ma fille va commencer à m'insulter. Elle va aller seulement dehors m'insulter. C'est mieux, tu dis la vérité à ta fille. Tu dis à ton fils, même si ta fille va dehors, va dans le forum de famille, dis, voilà ce que maman me dit. Comment? Tu as dit la vérité, tu as dit à ton mari, même si ton mari va appeler toute ta famille pour dire, regardez ce que ma femme me fait ici, ou bien regardez ce que mon mari me fait, regardez, c'est son problème. Si ton mari dit, ah tu veux me frustrer, la femme dit, tu me frustres, bien l'enfant dit, ce sont des bêtises, ce sont les influences et les démons. Vous savez est-ce que vous savez que parfois vous vivez avec des hommes, des enfants, des frères, des sœurs que vous avez déjà vendus parce que vous êtes corrompus? Non, hein, si je dis, il va faire comme ça, elle va aller dormir au salon, il va dormir au salon, il ne va plus me parler, c'est que ton mari a des démons, ta femme a des démons, ton enfant a des démons, ces gens ont des démons, c'est pour cela que la vérité les dérange, la vérité les tourmente. Mes enfants ne me parlent plus. Mes enfants ne veulent plus entendre, ils ont des démons. C'est le mot là qui vous choque. Mon mari a fait 3 jours, il ne me parle pas. Mon mari a fait 5 jours. Ma femme a fait comme ça. Ma femme a dit que, mon frère a dit que, ce sont les démons. Et les démons veulent faire quoi? Vous soumettre. Soumettre la vérité pour commencer à marcher sur vous. Non, au nom de la paix dans le couple, au nom de la paix dans la famille, il ne faut pas dire la vérité pour que l'autre ne se fâche pas, pour que l'autre ne dise pas que vous là, dans vos choses là, dans votre famille là, vous êtes comme ça. Au nom de quelle paix? Ne dis pas la vérité, c'est une fausse paix. Comme tu sais que tu n'es pas bien, tu sais que l'autre n'est pas bien. L'amour supporte tout, bien sûr qu'on supporte tout. Mais l'amour se réjouit de la vérité. Si ton mari dans la vérité, ta femme dans la vérité, ton frère, ta soeur, ton père, tout le monde dans la vérité, pourquoi ne pas se réjouir de cette vérité? Surtout si c'est la vérité qui est en Jésus. Ne vous laissez plus influencer par les démons. Ne vous laissez plus jamais influencer par les démons. Un homme ne va pas venir avoir une femme ou ton frère, ta soeur, quelqu'un va ramasser ses démons à gauche et à droite, vient t'imposer des choses, tu ne peux plus lui dire la vérité. Tu ne peux plus parler aisément. Tu ne peux plus parler calmement. Parce que l'autre t'influence par sa colère, avec sa colère. L'autre t'influence avec ses prises de décisions charnelles et démoniaques. Et vous aussi, vous croyez que vous avez peur, pourquoi? C'est le démon qui est déjà en train de vous soumettre. C'est le démon qui prend déjà autorité sur vous. On dit qu'au village, allez laver les corps, il y a ceci, il y a cela. Tu dis, je ne fais pas.
On commence à dire, on va te mettre de côté, on va te banquer, tu ne veux plus partir de notre famille. C'est le démon. S'il t'aime, pourquoi on te conditionne sur cette histoire-là? Pourquoi on te conditionne? Pourquoi ton mari te conditionne? Pourquoi ta femme te conditionne? Pourquoi ton ami, tes frères, tes soeurs te conditionnent? Ce sont les démons. C'est parce qu'il faut que le même démon règne chez tout le monde. Toi qui es dans la vérité, tu dis, je ne veux pas de ces démons. Tu dénonces. Est-ce que la Bible ne dit pas que si tu vois ton frère en train de pécher, tu le reprends? Oui. Au nom de l'harmonie, au nom de la paix, les familles sont en train de se gâter. On couvre le péché de l'enfant. On couvre son péché. Parce que si on dit à sa mère, ça va exploser. On dit à son père, ça va se gâter. On couvre le péché. Et vous savez ce que vous encouragez chez vous. C'est pour ça que les gens vont tous se retrouver en enfer. Un homme ne peut pas savoir que sa femme est mauvaise. Sa femme fait des choses pas bien, il se tait. Ce sont des histoires. Au nom de quoi? Tu sais que ta mère n'est pas bien. Non, c'est ma mère. Laissez ma mère tranquille, c'est l'affaire sorcière. Tu es sorcière. Tu as les démons comme ta mère et tu sais. Pardonnez-moi. Arrêtez tout ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtons ça. Arrêtons. Oh, les églises divisent. Donc, il faut que les démons viennent régner dans ma vie. Et c'est pour ça que dans beaucoup de couples, vous voyez, les gens ne prospèrent pas, sont dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère, dans la souffrance. Parce que les gens, pour ne pas montrer un visage, pour montrer que non, ça va, on accepte, on est obéissant à la famille, on est obéissant à tout, les gens se lient aux démons, se soumettent aux démons. Après, vous les voyez dans les églises, les gens ont raison de dire, après, on vous voit dans les églises. C'est au nom de quoi? C'est au nom de quoi? Et il y en a qui ne viendront jamais dire non. J'ai donné trop accès. J'acceptais n'importe quoi et du n'importe quoi. Autant que tu te soumettais aux démons. Dis la vérité, tu t'es soumis aux démons. Et parfois, c'est à la sorcellerie que tu te soumets. Est-ce que tu vas dire? Il y en a qui ne savent même pas que c'est ça. Mais non, au nom de la famille. Au nom de la famille, tu sais ce que tu as accepté? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ne vont jamais s'en sortir dans leur vie? Parce que dans leur tête, dans leur cœur, c'est au nom de la famille, j'accepte. Au nom de la famille, je fais. Au nom de la famille, je pratique. Vous savez combien de personnes sont dans la pauvreté, sont décédées aujourd'hui, combien de personnes ne peuvent même pas s'en sortir parce qu'au nom de la famille, au nom de quelle famille? Au nom de quelle famille? Au nom de la famille, tu as accepté les démons. Au nom de la famille, tu fais les écorces. Au nom de la famille, il faut que tu boives. Au nom de la famille, il faut que tu donnes l'adultère, dans l'impudicité. Au nom de la famille, il faut que tu acceptes tous les démons de la terre. Au nom de la famille. Parce que la famille est sacrée. Hey! C'est pour ça que les gens aussi ont des démons sacrés. Au nom de la famille, c'est devenu quoi? C'est ma mère, non. C'est mon père. Pardon, laissez-nous avec nos choses. Ta mère, tu sais qu'elle fait les écorces. Tu sais qu'elle fait les fétiches. Tu sais que ton père est ivrogne, il est bandit. Tu sais qu'il est malhonnête. Mais tu dis non. Sinon, on va dire qu'il manque de respect à mon père. À ma mère. On va dire que je rejette ma famille. On va encore dire que les églises ont divisé. Donc, au nom du respect que tu as envers ton père, tu vas accepter les démons. Ton père te dit, va m'acheter la cigarette, on comprend qu'on va m'acheter une bière, entre guillemets. Il dit, c'est ton papa, on comprend. Si tu ne vas pas, bah, c'est la tentation, il a les démons. Il va te dire, je ne te paye plus la pension. Tu vas faire comment? Tu vas aller acheter sa cigarette, sa bière. Il va même t'envoyer un plan d'enveloppe, tu vas donner à la rivale de ta mère. Parce qu'il sait que tu pries. Il veut que tu aies les mêmes démons que lui. Pour te montrer qu'il méprise ta mère, qui est sa femme. Quand tu reviens avec la bière, il goûte, il te dit goûte aussi. Parce qu'il sait que tu pries. Parce qu'il sait que tu es contre ces choses. Il veut te mettre les démons dans le corps. Il te dit, eh oui, il prend la cigarette, il dit, allume-moi ça. Sinon, on ne te paye pas les études.
Si ce n'est pas un sorcier, si ton père là n'est pas un sorcier, c'est quoi? Si ton oncle n'est pas la sorcier, c'est quoi? Si ta mère n'est pas sorcier qui te dit que non, on ne veut pas seulement vivre avec un homme, hein, même si tu me vois avec ton père là, je peux faire autre chose derrière. Si ta mère là n'a pas les démons, elle a quoi? Non, une femme ne reste pas comme ça. Un homme ne reste pas comme ça. Non, on ne reste pas comme ça. Au nom de la famille, les cohortes, les démons viennent dans ta vie. Tu t'en sors comment? Ah, après c'est le même père qui dit, je sais que qu'est-ce qui arrive à l'enfant si j'ai tout fait. Est-ce que le père va dire qu'il t'a livré au démon? Est-ce que la mère va dire qu'elle t'a livré à la prostitution? Est-ce que ses parents reconnaissent? Ses parents disent, je sais que qu'est-ce qui a gâté l'enfant si. Autant que c'est le papa qui a commencé à venir avec les démons. Je sais que c'est quoi? Je sais que ça sort d'où? Au nom de la famille, vous savez les démons que vous pouvez savoir, les alliances et les démons, la stérilité qui peut agir en vous. Au nom de la famille, vous vous sacrifiez parce que non, sinon je fais quoi? Comme on a dit, ce sont les funérailles, je m'en vais quand même asseoir. Tu sais combien de démons sont activés quand il y a les funérailles? Combien de démons sont activés quand il y a les réunions bizarres nocturnes là? Au nom de la famille. Non, pour que ma famille ne dise pas que je vais faire comment je m'avais montré le corps. Il y a déjà un piège. Tu sais que le chef, la tête, a donné rendez-vous à combien de démons? On sait que tu es enfant de Dieu, c'est toi qu'on attend. Au nom de quoi? Du mariage? Au nom de la paix? Tu ne vas pas dire la vérité à qui? À ton frère, à ta soeur? Au nom de quoi? Voilà la négociation là. Et les gens continuent à négocier avec les démons, avec les esprits méchants, les esprits mauvais. C'est normal que quelqu'un soit méchant, soit dans l'instabilité. Les démons, tu es avec quelqu'un, tu trouves que sa vie n'est pas propre, tu fais encore quoi avec la personne? Oh, dis donc, vous êtes là, vous séparez les gens, on ne sait pas comment. Je prends un exemple, je reprends. Quand ton papa te donne un envie, il va donner à la rivale de ta mère, tu prends, tu vas donner. Ton papa t'aime, il ne t'aime pas. Il va te dire, c'est ça mon fils, va la vraie vie. Et ne dis pas ta mère. Et je suis au courant, tu vas entendre, tu vas voir, tu vas me sentir. Et il vient de te donner le plus gros démon des démons, l'adultère. C'est un démon qui ne part pas. C'est un démon. C'est le démon sexuel le plus terrible de tous les terribles. Ton papa vient de te transporter en enfer. Il t'a amené une fois. Je vais te poser une question. Au nom de quoi? Au nom de la paix. C'est parce que tu veux quoi? Tu recherches quoi? Que tu ne veux pas dire la vérité à l'autre. Au nom de la famille. C'est parce que ton mari, tu ne veux pas que ton mari se fâche. Ta femme, ton frère, ta soeur, tu ne veux pas qu'il se fâche. Tu ne veux pas qu'il soit mal à l'aise. Si l'autre boude, depuis quoi? Si l'autre fait semblant, c'est son problème. Donc tu vas aller te lier au diable parce que tu es avec un démon, un esprit mauvais. Sachez que chacun sache garder sa paix. Et la Bible dit quelque part, gardez-vous vous-même. Tu peux vivre avec quelqu'un, tu ne sais pas que la personne s'est livrée au diable. À partir de son père, de sa mère, de sa famille. Vous ne savez pas que les gens sont livrés au démon. Vous ne savez pas pourquoi quand on dit prière, les gens s'opposent. Il y a ceci, les gens sont contre. On parle des trucs purs. Vous voyez, les gens ne sont pas. Non! C'est qu'il y a les démons. Non, les églises. Bien, mais ouvrez les yeux. Au nom du mariage, tu mens. Au nom du mariage, tu sais que ton mari n'est pas bien. Bien, mais laissez-nous ça, dis donc. Tu sais que ta femme n'est pas bien. Et au nom du mariage, non, moi je préserve mon mariage plus que toute autre chose. Tu préserves ton mari, ta femme, qui? Tu préserves qui?
Ta famille, tu préserves qui, quoi? C'est le mensonge que tu préserves, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton père, ta mère. C'est le mensonge que tu préserves. Tu préserves le mensonge. Tu préserves l'hypocrisie. Tu ne recherches pas la paix. Tu es en train de préserver quoi? Le diable et les ténèbres. Ah, je vais faire comment? Je suis allé la supplier. J'avais le choix. J'allais... Si elle s'est prostituée, elle s'est prostituée. C'est une prostituée. Va supplier. Le démon là va même dire, ah c'est bon, tu es venu. On dénonce. Celui qui dénonce dit, Seigneur, je marche comme toi. Je me préserve. Tu m'as dit de me préserver de tout mal. Tu m'as dit de m'abstenir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'est-ce pas? Continuez, tu es au nom de la famille. Ce n'est pas mauvais, mais quand c'est juste, oui. Le Seigneur Jésus a dit quoi à quelqu'un? Laissez les morts aller enterrer les morts. Bien sûr, mieux vaut être dans une maison de deuil que de festin. Laisse donc l'Esprit de Dieu te conduire. Ne prends pas les décisions à la place du Saint-Esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne te conduit pas, mais tu dis déjà non, au nom de telle chose. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit, qui t'a fait dire ça. Le Saint-Esprit connaît le cœur de l'autre. Il sait que le cœur de l'autre est trop charnel. Le cœur de l'autre est instable, méchant. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire dire un genre de choses à l'autre. Au nom de la paix, au nom de la stabilité, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité pour dire la vérité. Il faut voir comment les gens refusent la vérité, rejettent la vérité. Et d'autres cachent la vérité, camouflent la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça va. Au nom de quoi? De l'amour? C'est ça l'amour? C'est pas l'amour. C'est comme ça qu'il y en a qui sont esclaves à gauche, à droite. Et qui disent au nom de l'amour. Quel amour? Tu es esclave au nom de l'amour. La relation entre les frères, c'est l'esclavage. Entre les sœurs, c'est l'esclavage. Entre ton mari et toi, c'est l'esclavage, c'est l'exploitation. Depuis quand l'amour exploite? Je vais faire comment je supporte. Tu supportes autant que tu as des droits. Tu ne connais pas tes droits. Dieu n'est-il pas juste? N'est-ce pas l'amour aussi c'est régi de la justice? Si l'autre t'aime, tu aimes l'autre, pourquoi l'autre n'est pas juste envers toi? Tu préserves autant que l'autre ne veut même pas être juste. Tu préserves quoi? Oui, il y a beaucoup de choses que nous préservons, que vous préservez. Vous savez que celui qui est en face de vous, celle qui est en face de vous, la personne qui est avec vous n'est même pas un peu juste. Mais c'est vous qui voulez tout faire pour racoler. Vous voulez racoler, vous voulez coller les choses là pour que ce soit. Vous perdez l'autre. Si vous vous rendez compte que l'autre est perdu, vous ne vous perdez pas. Même si l'autre veut bouder, même si l'autre veut partir, même si l'autre veut faire ces choses, vous ne vous perdez pas. Parce que votre âme compte plus que votre mariage, votre âme compte plus que votre famille, votre âme compte plus que votre travail, votre âme compte plus que toute autre chose. Mais il y en a qui livrent leurs âmes à leurs femmes, à leurs maris, à leur famille, pour l'argent, pour le travail. Est-ce que tu as pensé à ton âme? Et plus ta femme va faire ça, elle va tuer ton âme. Elle va détruire ton âme, ton fils, ta fille. Les gens vont casser ton âme. Ton âme sera brisée, meurtrie. Ton âme ne pourra plus se relever. Pourquoi? Parce que tu as laissé, tu as tout accepté. Parce que tu te caches derrière l'amour supporte tout. Est-ce que vous savez que vous pouvez vivre avec l'hypocrite même 20 ans, 30 ans, 40 ans? L'hypocrite ne vous montre même pas qu'il y a hypocrisie. Le sorcier qui vous attache, vous montre toujours que je t'aime, non. Je te fais des enfants. Je te donne à manger, non. Pourtant que c'est la même personne qui vient te lier. Au nom de quoi? Je ne vais pas te dire la vérité, tu ne vas pas me dire la vérité. C'est même pour cela qu'on parle de liberté. Une relation où on ne peut pas dire la vérité, c'est une relation d'esclavage. Une relation où on ne peut pas être vrai et sincère, c'est une relation vraiment
truqué et truffé de démons, mélangé de démons. Là, il n'y a pas vérité, sincérité, il y a les démons. Au nom de mon mariage, pardon, mieux je reste avec ma part, même comme il est bordel là. C'est parce que toi-même tu es bordel. Mais je reste avec ma part. Ah, d'abord, qu'on m'a pas fait. Et où est le problème, c'est pas fait. C'est fini, le démon t'a pris. Le démon t'a pris. Allez, va faire, allez faire. Multiplier les démons. Et la Bible dit, bien sûr, le Seigneur Jésus, il n'a pas accompli la volonté des gens là, mais il a dit, bon, je préfère les humains, les âmes. La viande de la bonne. Mais il y en a qui disent aujourd'hui que on ne mange pas le porc. On mange pas, on ne mange pas. On mange, tu manges. Vous mangez le porc pourquoi? Parce que on mange tout ce qui se vend au marché. Les gens sont encore sous la loi. Oh, le porc est impur, c'est vrai. Le porc est impur. Et à un moment donné, c'était aussi parfois, parmi les animaux qu'on pouvait imposer les mots qui portaient des péchés. Oui. C'est pour ça que d'autres disent qu'ils ne mangent pas. Mais est-ce que les démons là sont entrés dans les porcs? N'est-ce pas les démons, dès que les porcs, mais les démons continuent leur vie. Bon, mais vous êtes libre. Hein? David dit que si tu ne manges pas, on ne va pas te juger. Tu manges, on ne te juge pas. Donc ne prenez pas ça comme ne vous défendez pas pour aller seulement vous engraisser de cette chair. Que chacun marche selon son esprit. Mais on mange de tout ce qui se vend au marché. Ah oui. Et pourquoi Paul sort aussi ces choses? Parce qu'à un moment donné, même les Corinthiens, ils sont même nombreux qui disaient qu'à un moment donné, la viande n'était pas une bonne chose. Comme certains disaient aujourd'hui que la viande n'est pas bonne. La viande rouge, scientifiquement, on prouve que non, la viande rouge n'est pas bonne, c'est la viande blanche qui est bonne. Et quand on dit viande blanche, on dit le poulet bon. On oublie qu'il y a les poulets de 30 jours. Il y a les poulets de 2 semaines. Ça, c'est la chair que tu manges, ça sont les produits chimiques que tu manges. Bien, il y a les poulets de je ne sais combien de tout. Finalement, on ne mange pas. On mange seulement tout ce qu'on va au marché. Quand tu manges le poulet, ne casse pas les os. Parce que c'est là-dedans qu'il y a tous les produits chimiques. Donc, s'il casse l'os, les produits chimiques vont entrer dans mon corps. Mais le feu que j'ai en moi va brûler. Il y a des raisonnements terribles dehors. C'est pour vous dire que si vous regardez un genre de choses, mais rassurez-vous quand même quand vous voulez manger. Rassurez-vous. Ne vous jetez pas comme les païens parce que le démon peut te donner des recettes que tu ne peux même pas imaginer. Donc bien mes frères et sœurs en Jésus, on ne négocie pas. Parce qu'il y a des démons. On ne négocie pas. Si tu négociais, sache que tu as trop de démons. Amen. S'il y a une question, gloire à Dieu. À propos de ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas là. Oui. Il y a le jujube. Le jujube, c'est quoi? C'est qui est souvent rouge là, ou bien papa quand ça sèche. Et c'est un peu sucré. Oui, oui. Oui. Moi, c'est un peu. Je ne trouve pas l'utilité de manger ça. Pourquoi? Parce que je sais que ce sont les païens qui utilisaient beaucoup ça dans leur tradition. Dans leur tradition? Oui. Ok. Et quand j'étais encore religieux là, ma maman m'avait donné de voyager avec. J'ai voyagé. Je me dis que ça m'avait même halluciné. Ça t'a halluciné? Oui, oui. Et depuis moi, j'ai décidé que même manger ça, même pour rien, c'est que c'est une histoire d'éducation, ou bien une histoire de région, ou bien une histoire de, je ne sais pas. Moi, je mangeais le jujube parce que c'était sucré. Mais ça n'a jamais rien fait parce que, étant enfant, moi je mangeais, je trouvais que c'est sucré, je mange.
C'est parce que toi, tu sais que coutume. On t'a mis dans ta tête que coutume et tradition. Moi, on m'a mis dans ma tête, je savais que le jujube, c'est pour vendre. Et qu'on mange. On est alors où maintenant? Voilà, non, parce que dans ta tête, c'est ce qu'on t'a dit. On t'a dit que c'était un truc sacrifié aux idoles. Et le jujube donc est devenu pour toi une idole. Comme l'idolâtrie, manger ça, c'est là le problème. Oh, moi je mangeais, pour moi c'était, je mangeais. C'est quand j'arrive même ici, il y a une soeur là, on va la doter, on lui a imposé, on lui a donné le jujube, elle est venue nous présenter ici. C'est là où je vois le truc, que hey, quand on était petit, non, seulement c'était sucré. Donc on remet des trucs collés comme ça. C'est là où je savais qu'on utilise ça pour les traditions, les coutumes. Moi je savais pas. C'est vrai. Ce sont les hommes. Ça veut dire que ça vient du monde des ténèbres. C'est bon. Tu vas encore manger. Ah, ok. Bon, ne mange pas parce qu'elle parlait. Oui, ne fais pas, on va finir avec toi là-bas. C'est bon, notre question, c'est bon. On dit merci à Jésus. Disons merci au Seigneur. Et prions pour qu'il nous délivre de tous les démons. Démons de négociation. Les négociations. Les négociations. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous guérisse, qu'il nous délivre et qu'il nous libère. Au nom de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Que le Seigneur agisse. Qu'il se manifeste. Repentons-nous de tous nos péchés.